cela fait notre joie de savoir que vous nous restez à chaque fois fidèles pour suivre votre émission Perceptive. Perceptive, une émission qui parle de tout ce qui a trait avec le développement, de tout ce qui parle du développement. Et alors aujourd'hui, nous allons prendre cette grande thématique de notre mission Perceptive pour parler d'un sujet où ce sujet est un peu interrogatif. Nous allons parler de qu'est-ce qui bloque le développement de la République démocratique du Congo. Par rapport à ce sujet, on ne peut pas les décortiquer seul. C'est alors on a choisi aujourd'hui pour vous président Luc, M. Luc Kabunangu. Il est au cadre de l'UDPS dans sa section de Bidza zone 1. Il est également deuxième vice-président de l'association de jeunes professionnels de l'UDPS, AGICO en sigle. Je vais commencer premièrement à recevoir notre invité du jour. Bonjour Président Luc. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Nous aussi nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, quand même aujourd'hui vous êtes dit de pouvoir répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec votre chaîne. C'est une chaîne maison, oui. Donc nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, M. Luc Kabunangu. Alors, nous entrons directement au vif du sujet où nous allons parler. Qu'est-ce qui bloque le développement de la République démocratique du Congo? Avec de nombreuses ressources, sol et sous-sol, nous retrouvons que notre pays demeure toujours dans le sous-développement. Notre pays est exposé à de multiples problèmes, alors que par rapport à tout ce que la République démocratique du Congo regorge, on pouvait quand même tendre vers le développement. Et sans oublier sur la volonté du président de la République actuelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il se donne à fond de manière qu'il puisse imposer un changement dans notre pays. Alors, nous voulons savoir, M. Luc Kabunangu, qu'est-ce qui bloque jusque-là? Bien que c'est un sujet qui est vaste, lorsqu'on parle du développement, on doit savoir que le développement, c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà. Mais nous allons brosser quelques angles simplement, parce que nous devons aussi parler des actualités de l'heure. Alors, qu'est-ce qui bloque jusque-là le développement de ce pays? Bon, comme vous venez de le dire, le développement d'un pays touche beaucoup de fronts différents. Il y a par exemple la question sécuritaire, comme vous voyez ce qui se passe actuellement dans notre pays, de la sécurité physique. Il y a aussi la sécurité juridique, parce qu'avec des difficultés d'incertitude juridique, eh bien, cela pose des problèmes sérieux au climat des affaires et n'encourage pas l'investissement, y compris même l'investissement local, parce que l'investisseur local, le Congolais lui-même, il doit se sentir suffisamment en sécurité juridique pour risquer de placer son argent quelque part. Donc ça c'est un côté. Il y a l'aspect même du capital humain. Nous avons besoin de former la main-d'œuvre qualifiée dans les différents secteurs que nous voulons développer. Nous avons des questions, et moi je pense que ça c'est une question aussi fondamentale qui contribue à grande échelle aussi à la réussite d'un programme quelconque. Ce sont les questions de gouvernance dans l'administration publique. Je pense que nous devons améliorer l'administration publique sur des fondements de bonne gouvernance pour espérer avoir des résultats probants. Alors, nous avons, au-delà de ça, nous avons besoin de venir avec des politiques et des programmes appropriés qui donnent la direction à toute la population. Oui. Comme ça, nous savons que cette fois-ci, nous travaillons de cette façon, nous développons telles industries, tel secteur, ainsi de suite. Donc le sujet est assez vaste et nous pourrons piquer par-ci, par-là
Et d'ailleurs, ici, nous n'avons touché que quelques points. Je pense que certaines personnes, selon leur expertise, peuvent aussi toucher des domaines aussi importants qui affectent le développement économique de la République. Le premier point dont vous venez d'évoquer, c'est par rapport à la sécurité. Oui. Vous avez dit que les investisseurs peuvent totalement douter comment est-ce qu'ils peuvent venir s'investir dans un pays ou sur une terre qui n'est pas stable. Alors, nous parlons directement par rapport à cette grande problématique, la RDC face au Rwanda. Une agression qui nous est imposée par le Rwanda. Alors jusque-là, notre pays n'arrive pas toujours à réagir. Quand vous dites que notre pays n'arrive pas à réagir, moi je pense que ce n'est pas totalement correct parce que notre pays est en train d'agir, pas seulement réagir, mais agir sur plusieurs fronts en ce qui concerne cette agression étrangère contre notre République. Il y a le front diplomatique sur lequel le gouvernement travaille, continue à travailler. Il y a le front politique. Dans la communication du gouvernement même, il nous parle de ce front-là. Il y a le front militaire, il y a autant de fronts sur lesquels, il y a même le front économique, il y a autant de fronts sur lesquels l'État congolais combat contre cette agression étrangère. C'est parce qu'il n'y a pas de résultats escomptés jusque-là. Il y a des territoires qui sont toujours entre les mains de l'ennemi. Alors, à quoi est-ce qu'on peut dire qu'on ressent réellement que la République démocratique du Congo se défend face à cette agression? Mais et si dans la stratégie militaire, par exemple, de notre pays, il y a aussi la stratégie d'usure? Parce que personnellement, quand je fais mes analyses, je ne vois pas le Rwanda, par exemple, tenir une guerre prolongée contre la RDC. Une guerre est très coûteuse en termes des moyens, mais aussi en termes du capital humain investi. Les militaires qui meurent et qui sont blessés et qui doivent suivre des soins, qui sont handicapés, ainsi de suite, ça coûte excessivement cher et je vois difficilement le Rwanda être en mesure de gérer le coût de la guerre. Alors, cela dit, nous ne pouvons pas dire, bien évidemment, la guerre est en cours, mais c'est une guerre. Quand on a eu des grandes guerres dans ce monde ici, il y a eu des guerres qui ont duré des années et puis qui ont fini par être terminées d'une manière ou d'une autre. Alors le chef de l'État, comment, M. Luc Kabunangu, comment vous trouvez, est-ce que nous devons aller dans des processus de négociations? C'est une bonne méthode pour en finir avec ces problèmes? Bon, écoutez, quand nous parlons négociation, il faut savoir aussi qualifier ce que nous disons négociation. Déjà, nous-mêmes, en tant que population congolaise, la population congolaise a toujours exprimé son opinion qui est contre la négociation avec le Rwanda. Parce que la compréhension générale de la population congolaise est que le Rwanda veut prendre des terres à la RDC. Et que le Rwanda veut infiltrer nos institutions. Le Rwanda veut injecter ses citoyens dans nos institutions, dans l'armée, dans notre gouvernement, dans notre parlement, ainsi de suite. Ça, la position de la population congolaise en général a toujours été niette, parce que nous l'avons fait dans le passé et nous n'avons pas eu les résultats escomptés comme vous le dites. Et cette fois-ci, même notre gouvernement, avec le leadership du président de la République, dit aussi catégoriquement « niet ». Nous n'allons pas répéter la même chose que nous avons fait dans le passé, qui n'a fait que permettre le pillage de notre République et qui nous a laissé avec la destruction de notre environnement et beaucoup de morts. Vous avez vu que ce genre de négociations n'ont pas donné de résultats
probants à la RDC. Et si nous suivons le leadership du président de la République, et moi je soutiens ce point de vue où il dit nous devons parler avec le Rwanda de son prétexte de FDLR qui sont abrités en RDC, puisque c'est ça le problème que le Rwanda pose, alors attaquons ce problème FDLR. Et je pense que toute la discussion entre la RDC et le Rwanda, selon déjà le temps qu'a donné le président de la République que nous soutenons, c'est celui de discuter la question FDLR entre le Rwanda et la RDC. Président Lee Kabunangu, profitons directement de cet angle au lieu d'aborder d'autres angles qui va favoriser également le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous venez d'évoquer un élément par rapport à ces groupes armés. Alors le chef de l'État, lors de son discours en Belgique, il a parlé d'un élément sur les opposants où il a pointé du doigt au président honoraire Joseph Kabila en disant qu'il est dans l'insurrection, chercher à soulever les gens contre le pouvoir établi. Que dites-vous sur ça? Est-ce que le chef de l'État, avant de dire ça, il a fait des analyses ou soit par rapport à la rébellion des Nanga qu'il a conclu que le président honoraire est dans cette rébellion? Le président de la République ne prend pas position sur base d'analyse. Le président de la République prend position sur base d'informations, sur base des données fiables. Okay. C'est comme ça qu'on prend des décisions et des orientations pour la République. Et si le président de la République peut faire une sortie et dire quelque chose d'aussi grave que celle-là, vous devez comprendre que le président n'est pas aux informations fiables, des informations sûres. Voilà, il n'est pas dans la légèreté. C'est parce qu'il sait de quoi il parle et il sait là où il est en train de mener cette République. Vous voyez de plus en plus cette détermination, non seulement au niveau des institutions de la République, mais au niveau de toute la population qui en a marre et qui veut en finir avec cette question d'insécurité physique et d'insécurité territoriale. Nous avons les modalités d'accès au pouvoir qui sont dans notre Constitution et nous n'avons pas besoin maintenant de prendre des mesures et des orientations qui déstabilisent la République, la République, qui causent autant de dégâts, qui détruisent et qui nous ramènent en arrière du point de vue de développement dont vous parlez, le développement économique, alors que le Congolais aujourd'hui est dans une souffrance de pauvreté considérable. Moi, je pense que non seulement c'est à décourager, moi je pense que la dénonciation du président de la République est vraiment bienvenue parce que le président de la République a toujours insisté que nous devons mobiliser tous les Congolais pour combattre cette agression et combattre l'insécurité. Moi, je parle de la philosophie Léopard, qui est une philosophie, un concept que nous avons développé à partir déjà de la vision du chef de l'État. Nous avons suivi le chef de l'État et nous avons pensé que pour réaliser des résultats probants, comme vous en parlez ici, il faut bien comprendre une certaine démarche et nous avons abordé dans la voie de la bonne gouvernance. Je termine en disant que notre concept de philosophie Léopard, c'est un concept de mobilisation de tous les Congolais pour une gestion saine qui est axée sur les résultats. Donc quand nous parlons maintenant résultats, vous avez posé la question sur les résultats du point de vue de cette insécurité à l'est de notre pays. Eh bien, nous pensons que pour mobiliser tous les Congolais, nous devons savoir à quoi nous avons affaire, à qui nous avons affaire, qui est notre agresseur, qui aide l'agresseur,
Et comment alors combattre toute cette insécurité telle que se pose. Le fait de communiquer et de donner l'information à la population, c'est une façon déjà d'attaquer le problème. Parce que la population doit être consciente de à quoi elle fait face que le chef de pour arriver à vaincre en fait. De dénoncer plutôt le président honoraire Joseph Kabila Kabange, c'est la bonne méthode. Mais vous pensez que... Pourquoi ne pas l'approcher puis s'asseoir autour d'une table? Vous pensez que la méthode... S'il refusait, c'est alors qu'il pouvait dénoncer. Vous pensez que la méthode de combattre ou de faire la reconquête du pouvoir, c'est cette méthode-là, par l'insurrection, par prendre des armes, par s'associer, s'affilier aux étrangers agresseurs qui ont déjà causé plus d'une dizaine de morts dans notre République et d'aller s'associer avec eux pour attaquer encore la nation. Vous pensez que c'est la bonne méthode? Quand vous parlez de la méthode du président de la République, parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde sait. Quand vous voyez l'ancien président de la CENI aller de l'autre côté, les Congolais ne sont pas bêtes, ils réfléchissent, ils analysent. Mais il y a un cadre du peuple qui s'est aligné également. Ils sont nombreux qui sont en train de partir. Ici, nous faisons des analyses, mais il y a ceux-là qui ont l'information fiable, vérifiée. Et comme maintenant, au-delà des analyses que nous faisons, mais ils s'attendent aussi par rapport à une rébellion qu'on connaît dans ces pays. Nous sommes renforcés, je termine, nous sommes renforcés avec de l'information. Vous voyez que le Congolais, il est nourri maintenant suffisamment pour savoir exactement qui est l'adversaire qui déstabilise la République. Et nous allons commencer à réfléchir maintenant comment adresser en fait cette adversité. Peut-être qu'ils veulent aussi faire ça par rapport à une rébellion qu'on connaît ici dans notre pays, RCD Goma. Ils ont fait cette rébellion et après, ils étaient autour d'une table pour des négociations de postes. Peut-être eux aussi, ils veulent aller dans ce sens. Je pense que ça a été une mauvaise pratique. Voilà que vous le dites aujourd'hui. Ça encourage certaines personnes à chercher à reprendre le même chemin pour reconquérir le pouvoir. Mais nous sommes dans une disposition démocratique aujourd'hui qui établit comment est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir d'une façon légale, acceptée par tous les Congolais, et je pense que nous devons tous revenir sur cette voie-là, et je pense que du point de vue de l'État congolais, l'État doit combattre toute agression d'où qu'elle vienne et que l'autorité de l'État doit s'imposer. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de tous ces éléments. Nous ne pouvons pas permettre à ce que quiconque veut avoir une parcelle de pouvoir prenne des armes quelque part et commencer à faire le chantage à la République tout entière. Parce que ici, c'est un chantage contre toute la République, pas seulement contre le pouvoir. La République, ce n'est pas le pouvoir. La République, c'est toute la population, c'est toutes les institutions et c'est l'exécutif aussi. Le président a bien fait par rapport à cette dénonciation. Alors, après avoir dénoncé, pensez-vous qu'il y a d'autres procédures pour arrêter au moins cette rébellion d'agir ici sur le sol congolais? Mais absolument, parce que déjà dans les mesures, que si nous devons nous limiter aux mesures qui ont été communiquées par le président de la République, il y a déjà une position qui est ferme et que nous avions répété tout à l'heure, qui est la position aussi de la population congolaise en général, c'est que il n'y aura pas de négociation avec les Congolais qui laissent la voie constitutionnelle de conquête du pouvoir, qui prennent les armes pour attaquer les institutions de la République en causant mort et destruction de la population et de l'environnement et de l'économie. Moi, j'encourage cette position et je pense que dans cette philosophie de mobilisation de tous les Congolais pour sécuriser notre territoire et pour notre souveraineté, eh bien, nous devons nous mobiliser contre ce genre de pratique qui ne fait que ramener le pays en arrière, alors que nous sommes déjà à un niveau de consolidation de la démocratie
dans notre République et que nous commençons à passer à la phase du progrès social. Nous, de l'UDPS, nous parlons de la phase du progrès social. Mobiliser la population, c'est une bonne méthode, hein, c'est une bonne stratégie, on ne refuse pas, on vous encourage, on vous étant que les présidents de la philosophie Léopard. Alors, vous ne trouvez pas que cela revient au gouvernement actuel? La population peut être mobilisée, mais c'est au gouvernement de chercher des voies et méthodes pour faire sortir notre pays dans cette crise. Écoutez, si on mobilise la population, c'est parce qu'on comprend que la population a sa partition à jouer. Il ne faut pas tout laisser au gouvernement. C'est ainsi que nous nous retrouvons, nous commençons à dormir sur nos lauriers et nous ne savons pas comment encadrer, orienter notre jeunesse. Elle se met à tendre la main à chaque fois au gouvernement. L'État congolais n'est pas constitué que du gouvernement. L'État congolais est constitué de plusieurs institutions et chaque institution doit jouer sa partition. Vous avez entendu au niveau de l'exécutif national, le ministre de la Justice par exemple, qui parle de comment est-ce qu'il va refonder la justice et comment est-ce que la justice va nous ramener aussi sur les rails du progrès social. Parce que l'insécurité juridique dont nous avons parlé affecte entre autres aussi les investissements et le développement économique. Et voilà que des jeunes qui peuvent se retrouver dans cette insécurité peuvent être facilement manipulés pour être engagés, enrôlés dans toutes ces milices et faire tout ça. Donc vous voyez que tout le monde doit jouer sa partition, la population en général, aussi les académiciens, les instructeurs, tout le monde doit participer. On doit enseigner des valeurs à nos enfants, on doit leur communiquer les valeurs patriotiques, citoyenne, ce que nous faisons aussi avec la philosophie Léopard. Et c'est ça qui va amener la victoire de la RDC. L'image des léopards que nous prenons toujours, vous voyez que tout ce qui se passe là, c'est pour la victoire de la RDC. Et c'est ça que nous encourageons, c'est ça que nous communiquons, pour ne pas laisser seulement l'exécutif, que ce soit au niveau de la présidence ou de l'exécutif national, jouer une partition, alors que tous les autres observent, regardent et ils disent c'est à l'exécutif. Là, nous n'arriverons pas à gagner une partie quelconque, que ce soit même la lutte contre la pauvreté, si le gouvernement vient avec les politiques, avec les programmes qui doivent retrousser les manches et se mettre au travail. C'est nous la population. Qui doivent produire la richesse, c'est nous la population. Qui doivent investir, c'est nous la population. Donc il ne faut pas toujours retirer certaines parties prenantes à tout ce qui se passe pour dire c'est le gouvernement. Il n'y a aucun gouvernement qui va tout faire dans ce monde. C'est une bonne méthode, une très belle stratégie que vous avez innovée de manière à mobiliser le jeune. On a dit, il y a aussi la part du gouvernement dans le sens qu'il peut trouver comment nous faire sortir dans la crise, parce que les décisions viennent du gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement qui va nous faire sortir de la crise. C'est tous ensemble, avec toutes les institutions. Si vous regardez de près, vous vous rendrez compte que le Parlement a un rôle à jouer. Ne fût-ce même de contrôler le gouvernement dont vous parlez. Bien sûr que les cours et tribunaux ont un rôle à jouer, de traduire en justice quiconque entreprend des actes comme nous voyons de rébellion. Donc comprenons qu'il y a toutes les parties prenantes, y compris la population, qui doit opposer aussi une résistance et ne pas collaborer ou abriter tous ces rebelles qui doivent passer l'information qu'on appelle intelligence aux dirigeants, aux administrateurs pour gagner cette bataille. Donc chaque fois que nous essayons de divulguer, si je peux terminer, la philosophie Léopard, c'est pour, entre autres, arriver à montrer que quand les léopards sont sur terrain, ils ont besoin du public, ils ont besoin des administratifs, ils ont besoin des soigneurs, de l'équipe technique, ils ont besoin aussi de l'exécutif, comme vous le dites bien, ils ont besoin
de la motivation du président de la République, ils ont besoin du Parlement pour intervenir au cas où il y a quelqu'un qui est sous son contrôle, qui ne fait pas sa partition. Ils ont besoin de la justice aussi. Si on trouve un joueur corrompu qui veut faire perdre l'équipe, qu'est-ce que la justice fait? Dans ce cas, nous avons des gens dans la rébellion qui veulent détruire le pays. Qu'est-ce que la justice fait? Donc c'est un peu ce concept que nous cherchons à faire comprendre à toute la population congolaise, parce que nous sommes convaincus que c'est la formule de la victoire de la RDC. Très bien. Alors nous avons vu à parler de ce secteur-là sur la sécurité qui bloque jusque-là le développement de la République démocratique du Congo, parlant aussi entre autres, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il y a beaucoup de facteurs qui bloquent jusque-là le développement de la RDC. Alors si nous pouvons aussi parler du secteur par rapport à la desserte agricole, un élément aussi important qui a développé d'autres États. Alors pourquoi la République démocratique du Congo tarde jusque-là, bien que c'est dans le plan aussi du chef de l'État par rapport à ces 6 piliers. Vous le savez bien que le panier de la ménagère, elle est actuellement à la hausse. C'est difficile si quelqu'un n'a pas assez de moyens pour qu'il puisse nourrir toute une famille. C'est très difficile. La vie est devenue très chère. Alors pourquoi la République démocratique du Congo, la RDC, ne prend pas l'angle par rapport à l'agriculture, développer les secteurs agricoles, développer la desserte agricole, de manière à ce qu'on peut aussi, sur base de nos sous-sols, de nos sols qui est aussi fertile, faire de méthodes appropriées. Il y a la RDC tellement vaste, il y a des coins très fertiles. Alors pourquoi jusque-là, notre pays, comme j'évoquais tout à l'heure, le gouvernement ne peut pas mettre aussi des moyens pour développer ce secteur qui peut ramener aussi le développement. Au lieu d'exporter, nous aussi, on peut importer. Non, au lieu d'importer, nous pouvons exporter. Oui, c'est ça. Absolument, vous avez raison, et je pense que le développement de l'agriculture est dans le programme du gouvernement actuel. Je pense que déjà même avec le gouvernement précédent, on en parlait déjà, la revanche du sol sur le sous-sol. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais en faisant mes analyses et mes observations à partir déjà de l'information qui a été communiquée par le gouvernement, parce que vous tenez tellement au rôle du gouvernement, et moi je voudrais insister que l'on puisse voir quel est notre rôle aussi, et comment est-ce que nous évoluons avec le gouvernement pour avoir des résultats. Je suis certain que nous n'aurons jamais des résultats probants si nous ne regardons que le gouvernement, à moins que le gouvernement commence à nous créer des entreprises et que ce soit ces entreprises-là qui vont faire l'agriculture. Mais où est l'initiative privée? Il y a la population qui se donne déjà l'agriculture. Où est l'initiative privée? Voilà, donc le gouvernement a déjà des programmes qui vont accompagner toute l'initiative privée dans ce secteur. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un programme qui va prendre du temps parce qu'il y a de l'investissement, y compris dans l'infrastructure, pour permettre à ce que nous puissions développer notre agriculture. Eh bien, vous voyez que c'est un champ qui demande des moyens colossaux et qui demande l'investissement très très important, même du point de vue de l'expertise, parce que ça fait longtemps que nous avons abandonné l'économie agricole pour nous focaliser sur l'économie extractive. Nous avons plus produit de la main-d'œuvre et de l'expertise dans ce secteur-là plutôt que dans le secteur agricole. Eh bien, nous devons mobiliser toutes ces ressources pour avancer et nous attendre à des résultats probants. Très bien, c'est vraiment comme j'avais dit au début, nous avons dit que c'est un sujet qui est très vaste. Il y a tellement d'autres facteurs qu'on devait aussi développer ici, décortiquer tout au long de notre mission. Alors on va aussi brosser les actualités de l'heure comme j'avais dit au début. Alors cette semaine, il y a eu dépôt déjà de candidature pour avoir un bureau définitif
au Parlement, aussi je peux dire au Sénat, à la Chambre haute du Parlement, allais-je dire. Alors, il y a déjà des candidats qui ont déposé à la présidence du Sénat. Nous parlons premièrement de cette personnalité, de Samadou Condé, comme ministre honoraire. Est-ce que c'est vraiment un bon profil pour chapeauter à la tête du Sénat? Bon, écoutez, nous avons parlé ici à plusieurs reprises de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Moi, je vous disais qu'il y a un rôle qui revient aussi, entre autres, au Parlement. J'aimerais plus parler de ce rôle plutôt que des individus, parce que mon opinion peut ne pas être correcte. Et la personne, non, pas du tout. Et la personne que vous citez, si j'ai une opinion. Vous parlez par rapport à ses profils. J'en viens, si j'ai une opinion négative, par exemple, sur la personne, elle n'a pas l'opportunité ici d'intervenir et de corriger. Voilà pourquoi est-ce que je préfère éviter. Mais je peux parler de l'institution du Parlement en général parce que ça fait débat tout à l'heure. Parce que cette institution a un rôle très très important à jouer, et dans cette institution, puisque vous cherchez des résultats sur tous les défis que nous avons dans notre pays, nous avons la majorité parlementaire aujourd'hui qui est de l'Union sacrée. Je préférerais toucher des questions indépendants. Je préférerais toucher à ces questions-là avant de revenir là-bas, ces questions de l'Union sacrée qui disent pour moi que même l'Union sacrée nous met dans les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans la République. L'Union sacrée ne donne rien à la République sauf le partage des postes. Je n'ai jamais entendu à quel moment est-ce que l'Union sacrée s'est réunie alors que ce sont les dirigeants de cette République pour dire qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre la pauvreté, qu'est-ce que nous faisons pour promouvoir l'agriculture, qu'est-ce que nous faisons sur la question de l'insécurité, alors que c'est cette union qui dirige, qui gouverne aujourd'hui. Vous aimez pointer l'UDPS, mais c'est le pouvoir de coalition de l'Union sacrée. Qu'est-ce que l'Union sacrée fait? Maintenant, pour revenir sur les personnages, moi je suis cadre de l'UDPS, et en tant que cadre discipliné de l'UDPS, je m'aligne sur la position du parti. Et nous-mêmes déjà dans notre section, puisque nous en avons parlé, la section de Biza aux zones 1, la section de Biza aux zones 1 a soutenu la position de la base de l'UDPS que déjà même la hiérarchie, l'exécutif du parti est en train de prôner aussi, celle de promouvoir le candidat UDPS à la présidence du Sénat. Donc moi je préférerais motiver les nôtres et les sénateurs de l'Union sacrée à suivre la voie de mon parti et à soutenir notre candidat au lieu d'entrer dans des questions polémiques qui ne rendent pas justice en fait au débat. Alors, Président Lee Kabunangou, nous voulons aussi parler ici par rapport, lorsque vous parlez de l'IDPS, ça me vient directement à la tête où on est toujours par rapport à la crise, si on peut dire la crise, parce qu'il y avait des couacs au sein de l'IDPS jusque-là. Les autres avaient dit que le CG doit être suspendu. Ils sont en train de projeter une réunion de manière à chercher comment suspendre le CG. Alors le CG a fait récemment un communiqué pour dire qu'ils n'ont pas ces pouvoirs. Parce que lui, il est là en tant que président aussi, qui joue l'intérim à la présidence de ces gros partis du pouvoir actuel. C'est parti qui a lutté depuis des années à l'opposition et aujourd'hui il est au pouvoir, il est à la gestion. Alors que dites-vous par rapport à cette situation? Jusque-là, il n'y a pas de solution. Nous restons stupéfaits. On s'est dit, c'est quoi la suite par rapport à ces flambés problèmes qui régnaient au sein de l'UDPS? Je savais qu'on n'allait pas finir sans toucher la question de mon parti UDPS, parce que l'UDPS joue un rôle très très important dans la République, et l'UDPS
c'est sur l'UDPS que repose l'espoir de la grande partie de la majorité de la population congolaise. Voilà pourquoi notre candidat a été élu avec plus de 73% comme président de la République et que nous trouvons dans les institutions électives que l'UDPS est le plus grand parti. Cela dit, les problèmes qui se posent, même au niveau de l'UDPS aujourd'hui, ne sont pas des problèmes propres à l'UDPS. Ce sont des problèmes de notre société, ce sont les problèmes qui se retrouvent au niveau de l'État. Que revendiquent les membres de l'UDPS? Ils revendiquent une meilleure gestion du parti. Et vous vous rendrez compte que les questions de gouvernance, si on se limite au niveau des partis politiques, ne se posent pas qu'au niveau de l'UDPS. Les questions de contrôle de pouvoir par un seul individu ou une clique d'individus, telles que dénoncées par les membres de l'UDPS, ça ne se fait pas qu'au niveau de l'UDPS. Des questions de transparence ou manque de transparence dans la gestion ne sont pas que à l'UDPS. Des questions d'éthique ne sont pas que à l'UDPS. Moi, je pense que l'espoir que la population a dans l'UDPS se confirme même par ce qui se passe dans l'UDPS aujourd'hui. Parce que le problème qui se pose, j'ajoute rapidement, le problème de pauvreté et de chômage, vous avez des membres de l'UDPS que certaines prennent plaisir à indexer, mais qui sont assez matures politiquement, qui sont dynamiques et qui s'assument, qui disent que ces problèmes doivent être réglés d'abord au niveau de notre parti, mais soyez-en sûrs, dès que nous réglons ça au niveau du parti, ça va évoluer jusqu'au niveau de la gestion de toute la République. Et comme je vous disais tout à l'heure, que même au niveau de l'Union sacrée, cette dynamique qui a commencé au parti, nous allons l'amener là-bas parce que en définitive, ce que nous voulons, c'est assurer une meilleure gestion de la République, là où la population congolaise, le bien-être de la population congolaise est assuré. Maintenant, quand est-ce que nous allons résoudre le problème? Eh bien, il y a toute une procédure que l'on devrait suivre, qui est en train d'être suivie. Nous, en tant que cadres membres disciplinés du parti, nous laissons le processus continuer. Nous voulons et nous demandons à ce que le processus soit accéléré pour éviter aussi que par impatience, que certains membres du parti puissent aller dans les dérapages et que nous puissions nous retrouver avec des questions par exemple de violence, ainsi de suite. Donc j'en profite puisque vous posez la question pour demander à l'exécutif du parti d'accélérer un peu dans la gestion de cette problématique qui est posée au niveau de la gestion du parti et qu'on puisse ramener le parti maintenant dans ces questions réelles que les membres sont en train de poser. Et nous devons éviter de faire du surplace, ça veut dire remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, mais nous devons adresser les questions qui ont été soulevées par la base, qui sont des questions de gestion d'une part, et des questions de chômage et de pauvreté d'autre part. Merci beaucoup, Président Luc Kabunangu. Nous tendons vers la fin de notre mission. Mais on a encore beaucoup plus de choses à dire. On ne sait pas devant notre caméra. Vous allez quand même nous accepter à la prochaine occasion de nous chercher pour poursuivre avec cette grande thématique qu'on a eu à évoquer aujourd'hui sur qu'est-ce qui évoque le développement de la RDC. Alors, nous restons un peu avant de finir par rapport à votre parti. Récemment, c'était le mardi dernier, vous êtes au courant des échauffourées qu'il y a eu au Palais du Peuple. Nous posons la question, est-ce que l'UDPS ne peut pas réglementer la force du progrès pour éviter encore d'autres incidents plus graves que ça qui sont encore arrivés dans une grande institution, des échauffourées aussi intenses, imposées, parce qu'il y a eu d'autres membres du progrès qui étaient là, d'autres qui ont réagi mal, et puis c'est alors il y a eu claque de fumée.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce qui s'est passé exactement au palais du peuple et qui ne fait pas honneur à notre parti. Et voilà pourquoi nous disons, pour éviter à ce qu'il y ait des débordements de ce genre, nous aimerions voir la résolution des problèmes posés par la base se faire rapidement. Comme ça, nous pouvons commencer à organiser le parti puisque les problèmes sont déjà posés. L'encadrement de la force du progrès, je pense que ça se fait déjà. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la force du progrès. La force du progrès est indexée à tort ou à raison. Nous-mêmes, en tant que cadre du parti, nous connaissons les membres de la force du progrès, nous connaissons des leaders de la force du progrès. Ils sont aussi organisés, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes et des débordements qu'il faut corriger pour que la force du progrès ne soit pas ternie et qu'elle ne perde pas la boussole comme il y a cette tendance. Nous pensons qu'il y a toute cette jeunesse désœuvrée qui ne se retrouve pas et qui pense qu'en infiltrant la force du progrès, elle peut aussi s'effrayer du chemin pour se retrouver dans des petites combines. Et nous disons, si nous organisons rapidement notre parti, le parti peut commencer à adresser aussi le défi de la jeunesse qui n'est pas formée ou qui est sans emploi, pour que nous puissions éviter ce genre de problème. C'est pas à la police de régler tous les problèmes de la jeunesse. Les problèmes de délinquance peut-être oui, mais les problèmes sociaux de la jeunesse, il faut comprendre. Du désordre. Il faut comprendre comment est-ce que cette jeunesse. Alors que la police ne fait qu'intervenir. Oui, absolument. Mais vous verrez que la police va intervenir et continuera à intervenir, mais il n'y aura pas de solution parce que la solution n'est pas dans la police. La solution est au-delà de la police. La police a sa partition. L'État, le gouvernement a aussi sa partition. Nous aussi, les structures politiques, nous avons aussi notre partition. Parce que quand vous parlez de la force du progrès, il y a déjà, nous n'allons pas entrer là-dedans, mais il y a déjà un cas qui est au tribunal et vous avez tous suivi que ces jeunes gens sont utilisés aussi, y compris par les cours et tribunaux. Et si ils acceptent de faire certains coups de main, comme ils les appellent, c'est justement parce que nous y revenons encore. Il y a une grande question de chômage dans notre jeunesse. Ça, il faut pas et ignorer. elle se livre à ce genre de combine pour essayer de gagner quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis que ce problème ne sera pas résolu par la police. Donc, il y a la part de la justice, il y a la part de la police, il y a la part du gouvernement, il y a la part des partis politiques aussi. Nous-mêmes, là, nous avons un rôle à jouer. Et vous serez surpris si un jour, certains éléments de la force du progrès arrivaient à vous dire qu'ils sont utilisés aussi par d'autres partis politiques. On ne les utilise pas comme force du progrès parce qu'on utilise des individus. Mais quand on voit les individus, là, on dit « Ah, c'est la force du progrès ». Voilà pourquoi la responsabilité nous incombe à nous tous en tant que la société congolaise, Philosophie Léopard, la victoire de la RDC pour le bien-être de tous les Congolais. Nous devons tous adresser de façon responsable cette question. Nous vous accordons en quelques mots. Quel serait alors votre mot de la fin? Notre mot de la fin, par rapport à l'émission. Je pense que nous allons revenir au concept de la philosophie Léopard qui fait prévaloir d'abord les facteurs fondamentaux de bonne gouvernance parce que nous pensons que
dans tous les secteurs, que ce soit la sécurité dont nous parlons, que ce soit l'économie, que ce soit même l'administration. Vous avez déjà eu aussi à exposer comme le plan vous parlez de la là, philosophie Léopard aux autorités de manière à... il n'y a pas un plan, il y a un concept que nous vulgarisons tout le temps, qui fait prévaloir en fait les facteurs de bonne gouvernance, comme je disais, et qui mobilise tous les Congolais autour de ces questions de bonne gouvernance. Nous ne pourrons jamais gagner la guerre contre les agresseurs quand nous avons une mauvaise gestion, même par exemple du ministère de la Défense. Donc voilà pourquoi nous devons prendre ces fondamentaux qui vont nous permettre de bien travailler pour assurer des bons résultats, des résultats probants, et de là développer maintenant des programmes, des politiques, ainsi de suite, pour résoudre tous ces problèmes. Mais nous voulons vraiment mobiliser les Congolais autour de la bonne gouvernance, la transparence, la redevabilité, l'éthique, la justice, état de droit, les normes internationales, la démocratie et les intérêts de tout le monde. La politique, c'est la gestion de la cité, de la chose publique. Nous avons ramené la politique aujourd'hui aux intérêts individuels. La mobilisation veut dire le patriotisme et la cohésion nationale. Voilà pourquoi nous parlons de mobiliser tous les Congolais, à l'instar de la mobilisation que nous vivons autour de notre équipe nationale, car elle va nous représenter avec à l'idée le résultat. Les léopards montent sur terrain toujours avec un indicateur précis qui est mesurable, qui est la victoire, et ça dépend de la compétition et ça dépend du niveau où on est. Il y a des moments où l'indicateur, c'est que nous devons avoir 3 buts et les autres 0 but. Donc allons-y dans notre gestion avec des indicateurs mesurables et basons-nous sur des facteurs de bonne gouvernance. Moi, je suis sans doute que nous allons réaliser des résultats. Merci beaucoup, Président Luc Kabunangu. J'avais vécu ici que vous êtes au cadre de l'UDPS section Binza aux zones 1. Alors, vous êtes aussi également deuxième vice de l'association de jeunes professionnels Agipro en cible. Deuxième vice-président. Alors, c'est un grand plaisir parce que vous avez accepté, vous avez laissé vos occupations de manière à répondre à notre invitation. Cela a fait notre joie. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission Perspective. Nous remercions également notre technique. Nous voyons Hervé Okito. Il a été derrière la caméra de manière à nous aider. Les héros dans l'ombre, on ne peut pas manquer aussi de les remercier. Merci infiniment à vous. Vous avez choisi de nous rester fidèles. À très prochainement.